on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing cette fois-ci puisque je viens de rentrer sur Paris et j'ai trouvé une montagne de colis qui m'attendait. Donc si vous êtes abonné sur ma page Facebook, donc facebook.com un jour un livre, vous avez certainement vu la photo que j'ai postée, la pile qui m'attendait, à savoir 9 livres, et ce matin un 10e vient d'arriver, enfin 9 livres, 9 paquets, et ce matin un 10e vient d'arriver. Donc c'est parti, pour pas que cette vidéo dure trop longtemps, on va ouvrir tout ça. Premier paquet qui m'est arrivé dans un état assez piteux, puisque l'enveloppe était carrément ouverte, donc voilà. J'espère qu'il n'est pas trop abîmé, donc on va finir par l'ouvrir jusqu'au bout. Et ça vient des éditions Robert Laffont. Ok, d'accord, donc le livre est abîmé. Et il s'agit du joyau de Amy Ewings que j'attendais avec impatience parce que j'en entends beaucoup parler. Donc voilà, alors je vous laisse admirer cette magnifique couverture avec le dos et l'arrière, juste sublime. Voilà. Donc oui, effectivement, il est un peu abîmé là, enfin, ici, je sais pas si vous pouvez voir. Bref, on va chipoter. Suivant. Cette fois-ci, ça vient des éditions Calman Levy. Donc j'ai une petite idée de ce que c'est et je suis super excitée par avance parce que je l'espérais énormément ce livre. Tadam! Et donc il s'agit du Nœud de la sorcière, le 3e et dernier tome de la saga, le livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness. Donc aux éditions Calman Levy, collection Orbit. Grand bonheur, et donc il est à 19,90 et il sortira le 15 août, si ça vous dit. Ouh la vache, c'est un pavé. J'essaye de regarder combien est-ce qu'il y a de pages sans me spoiler. Il y a 573 pages et c'est écrit petit, vraiment petit, voilà. Donc voilà, c'est super. J'ai vraiment hâte de pouvoir le lire celui-là. Si j'arrive à remettre le bandeau comme il faut. Voilà. Numéro 1 aux États-Unis et en Angleterre. C'est vrai qu'il a été classé parmi les best-sellers. Voilà. Suivant. Ensuite, donc là j'ai l'impression que oui, il y a toute une suite de paquets qui viennent de chez Nathan. Donc on va voir ce que ça donne. Premier colis. Alors. Oh super. Ah, j'aurais aimé qu'il me l'envoie dans la couverture originale, mais bon, les épreuves m'ont corrigé. C'est la nouvelle série de Cathy Cassidy qui a écrit Les filles au chocolat. Et donc il s'appelle Aux délices des anges. Voilà. Et voilà, quand est-ce qu'il paraît celui-là? Le 6 novembre 2014. Voilà. Il n'est pas très gros, il fait 200 pages et quelques, c'est écrit super gros quand même. Donc ça sera lu assez vite. Mais c'est dommage, j'espérais l'avoir en version définitive parce que la couverture est tellement magnifique. Bref, ça donne envie. Ensuite... autre paquet de chez Nathan. Et encore, ça c'est des enveloppes faciles à ouvrir. Ouh! Always Blue, Veronica Rossi, c'est le 3e et dernier tome de la série Under the Never Sky. Donc comme vous avez pu voir ici, Never Sky et Everdark. Et donc c'est le 3e et dernier tome. Alors il faudra vraiment que je me dépêche parce que j'ai toujours pas lu le 2e chez Shame on Me. Voilà. Et il sort le... Ah bah il sort en septembre 2014. Est-ce qu'il est déjà sorti? Je ne sais pas. Voilà.
Combien il fait de pages celui-là? 359, quelque chose comme ça. Ok. En tout cas celui-là je suis super contente de l'avoir en couverture définitive. Un nouveau encore, je sais pas si c'est le dernier qui m'attend, je sais pas. Alors, il y en a deux, ok. Que je fasse pas tout tomber. D'accord, alors ça c'était des livres que j'avais pas demandé. Ah si, celui-là je l'avais demandé et l'autre non. D'accord, alors Lundi et couscous de Loris Murail. Voilà, c'est en version poche hein, cette fois-ci. Puisque vous pouvez voir que la version normale, le Jonathan, et ça c'est en version poche. C'est tout petit. Et c'est écrit très gros. Voilà. Et celui-là, par contre, je n'avais pas demandé, Les médecins ridicules en coulisses avec Molière. Voilà, de Laure Bazir. Dès 11 ans, adapté au programme scolaire. Ok, bon, bah, c'est bon à savoir. Et donc là, il y a les deux communiqués de presse. Quand est-ce que ça sort ça? Non, celui-là, c'est pas marqué. Et celui-là, il sort bah, aujourd'hui, 18 septembre. Enfin, aujourd'hui, date à laquelle je filme la vidéo. D'ailleurs, je vous ai pas précisé, mais le joyau sort aussi aujourd'hui, de chez Robert Laffont, collection R. Donc 18 septembre. Voilà, ça c'est ça. Ok, on va laisser les communiqués de presse avec. Ensuite, on est à combien? Oui, c'est bon, ça va. J'aurais peut-être pas à vous faire deux parties pour cette vidéo. Ensuite, bah toujours Nathan encore, c'est pas terminé. Un peu plus épais celui-ci, et il s'agit de Réseau, le tome 2. Voilà, de Vincent Vimino. En version définitive aussi, donc c'est cool. Il fait 359 pages, 359, 360 pages, voilà. Encore un Nathan, non mais il nous submerge de livres, donc on va pas se plaindre non plus. Et il s'agit de Geek Girl, le tome 2 de Holy Smile, super. Pour ceux qui ont vu la vidéo précédente que j'ai postée, mon point lecture des vacances d'été, j'ai lu le tome 1 juste tout récemment et j'ai vraiment adoré. Donc là le tome 2, en plus de ça il est en version définitive, il est sublime. Je vous laisse admirer la couverture, dans les tons rosés et tout, vraiment magnifique. Voilà. Et il sort, ah bah il est déjà sorti le 28 août, voilà. Ah non mais moi je me réveille, hein, je rattrape l'heure française. Suivant, toujours Nathan. Voilà, et là encore il y en a deux. Que je n'avais pas demandé, mais bon, c'est des versions poche. Donc celui-là c'est Marie Cellier, Chien rouge, dans les rêves de Gauguin, donc le peintre, hein, Gauguin. Ok, donc ça doit être des, oui c'est des petits poches éducatifs en fait. Et celui-là c'est Braine le Gaulois de Alain Grousset, adapté au programme scolaire à chaque fois. Voilà. Voilà, et quand est-ce que ça sort ça? Est-ce que je peux vous dire ça? Est-ce que c'est marqué? Oui, donc c'est dès 11 ans. Chien rouge, ah si, août 2014. Août 2014. Donc c'est déjà sorti. Ok. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Puisque ce sont des très gros paquets. J'en ai deux comme ça. Donc je dégaine ma paire de ciseaux, n'ayez pas peur.
tout va très bien se passer. Enfin, on croise les doigts. On va y arriver. Parce que c'est aussi collé à l'intérieur. Et donc alors ça, ce ne sont pas des partenariats, ce sont mes commandes Milady, puisque je travaille avec eux. Et donc à partir du moment où on travaille avec eux, on a le droit de prendre les livres qui sortent dans les actualités. Et donc j'ai la chance de pouvoir choisir les bouquins qui sortent, donc voilà. Et donc je vous présente tout ça, rapidement. Alors, Milady Romance, Opération Cendrillon, dans la saga Contes de Filles, le premier volume de Hoptard. Voilà, magnifique. Donc ça revisite des contes connus, mais à la façon romance contemporaine en fait. Donc magnifique couverture, comme toujours. Le tome 3 de L'étal, Secrètement Vôtre de Cynthia Eden. Voilà, dans leur collection Suspense. Le tome 3 de la saga KGI de Maya Banks, Mémoire volée. Voilà. Dans mon point lecture, vous avez vu que j'avais lu le premier tome, que ça n'avait pas été un super coup de cœur. Mais bon, j'attends de voir la suite pour me décider. Ce que veulent les gentlemen de Caroline Linden. Donc ça c'est collection Milady Romance historique. Voilà, toujours magnifique couverture. Ça, on peut leur reconnaître ça. Mais il y en a que j'ai pas commandé en fait, hein, parce que il me semble que oui, il y en a que j'ai pas commandé et qui m'ont mis quand même. Bah par aller. Hein. Amanda Grange, cher Monsieur Darcy. Voilà. Toujours. Alors ça c'est dans la collection romantique. Stacy Lynn, pas de mensonges entre nous. Et ça c'est la collection Sensation. Ceux-là il me semble que je les avais pas commandés. Et là c'est le deuxième tome des Héritiers des Highlands, Le Charmeur de Paula Quinn. Voilà. Et voilà. Et maintenant, j'en ai un autre. Que je retrouve ma paire de ciseaux. Elle est là. Tadam! Ok, c'est parti. Et en fait, j'ai l'impression que chronologiquement, j'ai ouvert celui qui était le plus récent tout à l'heure. Si je regarde bien, 18-8, 14-8, bizarre, pas sûr. Ok, c'est parti. On va finir par y arriver. J'essaye de vous faire ça quand même à la caméra. Yes. Tadam. Ok, alors on a celui que j'attendais énormément. Enfin, j'avais espéré pouvoir le trouver avant de partir en vacances. Malheureusement, il n'est pas arrivé. Il est arrivé le lendemain du jour où je suis partie. Bref, dommage. Alice Carling Dies Irae, le deuxième tome de Requiem pour Sacha. Donc, on avait fait un live show sur ma chaîne avec l'auteur sur le premier tome. Lacrimosa, voilà, que vous voyez ici. Et donc c'est la suite. Et j'ai vraiment très hâte de pouvoir le lire parce que la fin du premier tome nous avait laissé juste... Voilà, un cliffhanger de folie. Et donc je vous laisse admirer toujours la magnifique couverture que c'est. C'est un très bel objet livre. Voilà. Ensuite, on a Rachel Mead, L'échiquier des dieux. C'est le premier tome de la saga L'ère des miracles. Voilà.
Alors énorme. Ça, celui-là, c'est un pavé, ça c'est clair. Action et romance. Ouais, il fait presque 700 pages. Presque 700 pages. Énorme. Par l'auteur best-seller de Vampire Academy. Voilà. Et ça par contre ce sont des... Que je me trompe pas. Oui, ça par contre c'est mes services presse. C'est pas mes commandes. Oui, c'est un peu compliqué. Voilà. Et ensuite j'ai 2 mois sans elle de Monica Murphy. Donc c'est le deuxième tome de la saga Drew et Fable. Le premier tome est là. Voilà, le premier tome c'était celui-là, une semaine avec lui. Et donc là c'est le deuxième tome. 2 mois sans elle, il est considérablement plus épais que le premier. Il fait 380 pages, quelque chose comme ça. Il est paru le 22 août. Voilà. Donc, énorme book haul. Je sais pas quoi dire d'autre. Énorme. Enfin, je sais, voilà. J'ai pas compté combien est-ce que ça me fait de bouquins. Et ça me fait donc un total de 20 livres, 20 bouquins, au secours. Donc voilà, je sens qu'à la fin du mois vous allez avoir un book haul de folie, sachant que j'ai quelques bouquins qu'il faut que j'achète, qui sont planifiés dans ma petite tête. Peut-être que je ferai quelques emprunts médiathèque aussi parce que voilà, enfin bref, je vais pas vous bombarder d'informations, vous verrez bien pendant le book haul. Et voilà. J'ai un emploi du temps chargé pour le blog et pour la chaîne YouTube, donc je pense que vous aurez pas mal d'actualités. Donc si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne, la page Facebook aussi où vous pouvez retrouver les photos que je mets au fur et à mesure que je reçois des trucs, que je vois des trucs et tout ça. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram où je poste aussi pas mal de choses. Et je vous dis à très bientôt, j'espère que vous avez passé de très bonnes vacances, que vous avez fait une rentrée agréable, que vous aussi vous avez fait de belles découvertes. C'est la rentrée littéraire, personnellement pour moi la rentrée littéraire classique on va dire c'est un peu... Voilà, mais je préfère largement cette rentrée littéraire là. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, salut!